Bonjour à tous, cette vidéo est consacrée aux voitures allemandes de la DRG, de la marque Schitt, H-O. Les voitures sont des répliques de l'ancien matériel roulant allemand, d'entre-deux-guerres, la Deutsche Reichsbahn. La marque Schitt, H-O Modélisme, était une entreprise située en RDA, avant la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, ensuite avec la réunification des deux Allemagnes. La marque Schitt était liée à d'autres marques comme VEB, Elk, Préfaux, Picot et Saxem Model. Au début des années 1980, j'avais fait l'acquisition de quelques voitures de la marque Schitt, des voitures que j'avais achetées dans une bourse de modélisme. Les toitures avaient été repeintes en noir et les logos DR effacés. C'est des voitures que j'ai ressorties des cartons et qui sont toujours agréables à faire rouler. Leurs finitions sont assez correctes pour l'époque. Les caisses des voitures Schitt H-O ressemblent un peu à la voiture boîte à tonnerre de chez Fleischmann H-O, que l'on voit ici en bas. À la différence, la boîte à tonnerre est montée de deux essieux. On aperçoit les deux plateformes ouvertes aux extrémités des deux voitures. Les boîtes à tonnerre d'origine allemande ont été construites à partir de 1921 pour la Deutsche Reichsbahn. Le surnom boîte à tonnerre vient du bruit de roulement des voitures mal suspendues, dont les vibrations des roues se transmettent à l'intérieur des caisses. Récupérées en France après la Deuxième Guerre mondiale à partir de 1945, les boîtes à tonnerre allemandes ont été nombreuses à rouler sous le logo SNCF. Les répliques Fleischmann portent le logo SNCF. Plusieurs chemins de fer touristiques les utilisent encore. Je les ai empruntés. Voici une boîte à tonnerre modernisée par la suppression des deux plateformes aux extrémités. Elle est montée de deux essieux. Voici une boîte à tonnerre de la marque Saxem Model, avec la toiture bombée aux deux extrémités de la voiture. Revenons aux voitures allemandes à bougies qui ressemblent aux boîtes à tonnerre. Un peu d'histoire. À l'origine, ces types de voitures allemandes à bougies porteurs ont été construites à partir de 1924 pour la Deutsche Reichsbahn par la société Van der Zippen et Charlier, société située à Cologne. Ces voitures étaient montées de plateformes ouvertes et de plateformes fermées aux extrémités. Longueur d'une voiture 13 mètres, longueur tampon. Voici trois modèles reproduits par Schitt H-O avec leurs références. Ce modèle sur la photo a les deux plateformes ouvertes aux extrémités. Ce modèle a les deux plateformes fermées aux extrémités.
Ce modèle mixte a la particularité de posséder aux extrémités une plateforme ouverte et une autre plateforme fermée. Bogie, Görlitz, ça ressemble. Voici l'une des voitures type Langen-Schwalbach, produite par Schitt HO. Leurs attelages sont fins, les bougies comme les roues sont en métal. L'intérieur est agencé, ce sont des belles voitures pour l'époque. Pour y voir plus clair, j'ai choisi de désosser la voiture mixte. Le châssis a été dévissé, déposé, pour avoir accès à l'agencement intérieur de la caisse. Démontés, les baies vitrées sont en verre. Eh oui, du vrai verre. À l'époque, on ne regardait pas trop à la sécurité des jouets. Cette voiture mixte de deuxième et troisième classe est dotée de toilettes à chaque extrémité. À l'intérieur de la caisse, on trouve un éclairage. C'est un montage avec clips pour fixer les anciennes ampoules incandescentes. Et pour tirer ma rame de voiture Schitt, j'ai utilisé la locomotive BR 56-2719 de la Deutsche Reichsbahn, de la marque Picot HO. C'est une locomotive analogique que j'avais achetée en 1990 chez l'Aiguilleur. L'Aiguilleur était un magasin de modélisme ferroviaire qui se trouvait 4 rue Merlin, Paris 11e. Ce magasin n'existe plus. Un peu d'histoire. À l'origine, un grand nombre d'exemplaires de ces locomotives ont été construites entre 1919 et 1928 pour les chemins de fer de l'État prussien et pour la Deutsche Reichsbahn après 1920. Maintenant, passons au roulement de la rame sur le réseau. Comme en Allemagne et en Alsace-Lorraine, les trains roulent à droite.
Et voilà, c'est terminé pour ce train allemand d'entre-deux-guerres, reproduit par Schitt et Picot. Merci à tous d'avoir visionné ma vidéo.